Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Oui, il y a eu 3 événements qu'on a combinés. Le premier événement, c'est la messe d'action de grâce de l'abbé André Nala Mandef, qui est de Castor et qui est ordonné pour le diocèse de Saint-Louis. Et la deuxième chose, c'est la fête patronale que nous avons repoussée à cause de la situation de pandémie et que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. La troisième chose, c'est la pose de la première pierre du chantier paroissial. Alors cette première pierre, elle déclenche les travaux de construction de notre paroisse. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous avons le financement qu'il faut pour construire le mini-forage et le château d'eau et nous enchaînons avec la construction de l'église paroissiale. Et après l'église paroissiale, nous pourrons commencer le presbytère. Ça dépend des financements, des mécanismes. Si les mécanismes répondent bien, on fera les deux ensemble. On construira et le presbytère et l'église ensemble. Mais la priorité aujourd'hui, c'est l'église. Alors les mécanismes de financement de l'église, ils sont plusieurs. Le premier mécanisme, c'est la contribution des paroissiens. C'est pour ça que vous avez vu qu'on a remis un carnet à chaque responsable de CEB pour que tous les mois, chaque chrétien, enfant, adulte, vieux, jeune, donne 1000 francs pour la construction de l'église paroissiale. Le deuxième mécanisme, c'est les organismes d'aide à la pastorale. Donc ceux qui aident ordinairement nos églises d'Afrique à mettre en place les infrastructures de la mission. Et nous attendons aussi leur financement. C'est la plus grande part de financement. L'autre mécanisme, c'est des bienfaiteurs. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on s'est adressé au maire pour l'intéresser à ça. Et il y a beaucoup d'autres aussi qui sont intéressés à nous aider dans ce sens. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de déclencher la machine et que nous pensons qu'en la déclenchant, tout le monde va s'y mettre. Et nous espérons beaucoup des bailleurs extérieurs qui sont en train de se préparer pour ça. Nous aurions dû, à cette date, être très loin ou finir la construction de l'église. Mais la situation de pandémie a fait que voilà, tous les systèmes sont plus ou moins au rouge, etc., etc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. À partir du moment où nous commençons cette année, c'est de la construire et de la finir l'année prochaine. Voilà, nous avons 1 an pour construire l'église par la grâce de Dieu. Nous planifions et puis nous prions et nous mettons aussi les moyens en espérant qu'avec la grâce de Dieu, nous allons atteindre cet objectif-là. Mais nous avons 1 an pour réaliser l'église. Ça veut dire que l'année prochaine, à cette période, si on se retrouve, c'est pour l'inauguration, s'il plaît à Dieu. Voilà. Les conditions sont tellement difficiles que nous mettons la barre très haute pour les objectifs parce que la situation que nous vivons actuellement est trop difficile. Nous avons une chapelle qui prend peut-être 150 personnes et le décompte que nous faisons fait que dans les messes du dimanche, nous avons 700 chrétiens à la messe. Donc ça veut dire que tout le monde est sous les manguiers et les conditions ne sont pas bonnes du tout pour la prière. Saint Thomas d'Aquin, il est connu comme le grand savant, le chercheur de Dieu, mais aussi le chercheur de la vérité essentiellement. Grand philosophe, grand théologien, et un intellectuel polyvalent. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur des docteurs, parce qu'il est polyvalent. Donc c'était quelqu'un qui malheureusement est mort trop tôt. Enfin, il a fait ce qu'il avait à faire en peu de temps, comme dit le psaume, mais il faut retenir de lui ce gars-là. Ce saint polyvalent, grand chercheur, grand théologien, grand philosophe et grand spirituel. On oublie ça souvent. Saint Thomas d'Aquin est un grand spirituel, un homme de prière. Donc il y a beaucoup de choses à puiser en cet homme de Dieu-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une église comme une mosquée, c'est un lieu public. Il est vrai que la religion relève du domaine privé, mais un lieu de prière dans un pays de croyants comme le nôtre, il est public. Et quand il y a un lieu de culte qui est mis en place, c'est au bénéfice des citoyens qui le fréquentent.
Les prières que nous y faisons, tous les jours, nous prions pour notre pays. Tous les jours, nous prions pour nos gouvernants, nous prions pour la paix sociale dans notre pays, etc. Et bien sûr que participer à la construction d'une église, eh bien, c'est aider les chrétiens à mieux prier pour notre pays et à mieux servir notre pays, puisque c'est autour de cette église que s'organise une communauté qui, à sa manière, rend service à la nation dans des activités sociales, etc. Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor.